Bienvenue à cette nouvelle capsule de la série Comment ça fonctionne qui s'intitule Bash et l'exécution des commandes. Dans cette capsule, on va essayer de décortiquer ou bien comprendre comment ça fonctionne lorsqu'on lance une commande dans un shell ou bien dans ce qu'on appelle un interpréteur de commande. Commençons par définir ce que c'est qu'un shell. Alors, dans les systèmes Unix en général et Linux en particulier, le shell ce n'est autre que l'interpréteur de commande. Et comme son nom l'indique, il va interpréter toutes les commandes que l'utilisateur va saisir et faire l'interprétation nécessaire. Et en fait, le shell, c'est le composant ou bien l'utilitaire entre l'utilisateur et le système d'exploitation. Et en fait, il existe deux types de shell. Il y a les shells graphiques et il y a les shells textuels. Qu'on le nomme en fait l'interpréteur de commande ou bien la partie CLI, c'est-à-dire Command Line Interface. Et bien, lorsqu'on parle de shell tout court, réellement on fait référence plutôt à l'environnement textuel et à la ligne de commande. Et dans les systèmes Unix en général et Linux en particulier, il existe plusieurs shells, tels que le SH, le Bash, le CSH, le KSH, et on a beaucoup. Et ben, Bash, c'est le shell par défaut des systèmes Linux. Donc c'est le shell par défaut pour Linux. Et c'est très intéressant comme shell puisqu'on le retrouve dans des systèmes Unix en général et même sous Windows. Bash en fait c'est l'abréviation de Bourne Against Shell. En fait, ça fait référence au premier shell qui a été écrit par Steve Bourne, qui est le shell standard qu'on l'appelle le SH. En fait, le Bash, il est très riche en fonctionnalités, il est compatible SH, c'est-à-dire le shell standard, et il intègre des fonctionnalités fournies dans d'autres shells comme le CSH et le KSH. Lorsque on travaille avec les shells de manière générale, lorsqu'on travaille en général, soit qu'on l'utilise en mode interactif, soit qu'on l'utilise en mode ce qu'on appelle script. Le mode interactif, c'est le mode qu'on connaît tous, c'est-à-dire il nous affiche l'invite, on saisit la ligne de commande, il fait l'interprétation et l'exécution de la commande, et puis il refait la même chose. Le mode script, ça c'est le fait d'écrire des scripts shell, et c'est comme si on va faire un peu de la programmation. Autrement dit, tout shell, en fait, tous les shells ils disposent d'un langage de programmation tel que les structures de contrôle et de test. Et il est possible d'écrire plusieurs commandes dans un script et les faire exécuter d'une manière automatique sans l'intervention de l'utilisateur. Alors, notre capsule s'intéresse plus précisément au mode interactif, qui est la base. Et après, peut-être dans une autre capsule, on va essayer d'expliquer un peu, essayer d'écrire des petits scripts shell très simples. Le mode interactif de shell, c'est un mode très simple.
Donc en général, on aura le message d'invite. Par exemple, dans la documentation, la plupart des cas, on le désigne par le de là. Et ben, on va faire la saisie de la commande, de la ligne de commande, c'est-à-dire la commande et toutes les options, les arguments nécessaires. Entrée. Donc on aura l'affichage des résultats. Une fois l'exécution se termine, on revient à l'invite de shell, c'est-à-dire le shell il nous invite à faire la saisie d'une deuxième commande. Alors, le message affiché par le shell pour nous indiquer qu'il est en train de nous attendre pour la saisie de la ligne de commande, on l'appelle invite de commande. Ou bien on l'appelle aussi le prompt. Tout ce qui est écrit devant ce prompt-là, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a saisi. Donc ça, c'est la ligne de commande. Et je précise ici qu'il est possible d'écrire plusieurs commandes dans la même ligne. C'est pour cela que je dis bien ligne de commande et non pas la commande. Ça, c'est les résultats de l'exécution de la commande. De la commande. Et on refait la même chose d'une manière infinie à ce que on arrête notre shell ou bien on ferme notre terminal. Alors, la question qui se pose ici, c'est lorsqu'on écrit la commande, le shell, où il cherche, on cherchait le fichier exécutable correspondant à cette commande. On sait que n'importe quelle commande, ça lui correspond à un fichier exécutable. Et lorsqu'on lance la commande, c'est le fichier exécutable en question qui sera exécuté. Alors, c'est sûr que vous connaissez l'information, mais peut-être vous ne faites pas l'association. En fait, dans les interpréteurs de commandes, même sous Windows, il y a une variable très intéressante, c'est ce qu'on appelle une variable d'environnement. La variable, c'est la variable path. Comme son nom l'indique, path, ça veut dire chemin. Et en fait, ici, on va préciser plusieurs chemins. Et en fait, c'est dans cette variable-là qu'on va indiquer, la liste des répertoires où chercher la commande, le fichier exécutable relatif à la commande qu'on veut exécuter. Pour être plus précis, en fait, lorsqu'on tape la commande, il y a deux cas possibles. Soit qu'on précise le nom de la commande, c'est-à-dire on ne tape pas un chemin d'accès, soit qu'on tape un chemin d'accès. Si on tape un chemin d'accès, il n'y a pas de problème, on va exécuter le fichier exécutable indiqué par ce chemin d'accès. Mais si on indique seulement le nom de la commande, c'est à ce moment-là que le shell va essayer de chercher ce fichier exécutable dans la liste des répertoires qui se trouve dans la variable d'environnement path. Et on va essayer de faire une petite manipulation. Pour illustrer ça, on va essayer de faire quelques petites commandes. Si je fais par exemple ls-l / par exemple pour voir ce qu'il y a dans la racine ou bien sur le répertoire USR par exemple, ls-l tel, ça c'est la ligne de commande. La commande, c'est bien le premier mot ls. Ça c'est le résultat de l'exécution. Une fois la commande termine son exécution, l'invite de shell revient pour s'afficher indiquant que le shell
il est prêt pour nous faire exécuter d'autres commandes. Alors, la question qui se pose ici, c'est où se trouve le fichier exécutable relatif à la commande ls. Pour cela, je vais utiliser une commande intéressante, where is, où se trouve, hein, et je précise la commande en question. Et bien, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, cette commande, elle va nous préciser le fichier exécutable, le chemin exact, c'est-à-dire dans notre cas ici, ls se trouve bien sous /usr/bin, le fichier ls, qu'on va essayer de le voir, et elle peut nous afficher d'autres informations telles que le manuel relatif à cette commande. Donc c'est le fichier exécutable qui nous intéresse. Alors déjà, je peux utiliser la commande ls-l pour voir les informations sur ce fichier exécutable. Et bien, vous remarquez que c'est un fichier exécutable, hein, qui se trouve bien sous /usr/bin. Bien sûr, ici, la commande where comment elle fonctionne. Donc, elle va essayer d'accéder à la liste des répertoires indiqués par la variable path et chercher dans ces répertoires la commande correspondante. Alors, voyons la valeur de la variable d'environnement, path, dans notre cas. Alors, pour afficher un message, donc on va utiliser la commande echo, et si ce message contient une variable qu'on a envie d'afficher sa valeur, il suffit d'écrire le nom de la variable précédé par $1. Alors, les variables d'environnement en général, les noms sont écrits en majuscules, et pour faire référence, on précède le nom de variable par $1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc ici, vous remarquez qu'il existe toute une liste de répertoires séparés par 2 points. Et réellement, vous remarquez qu'il s'agit de répertoires qui contiennent le nom ou bien la chaîne bin, pour dire binary, autrement dit les fichiers exécutables. Réellement, comment ça se passe? Eh bien, le shell ou bien cette commande-là, where is, elle va commencer par chercher cette commande dans le premier répertoire, s'il n'existe pas, dans le deuxième, dans le troisième, jusqu'à arriver à la fin. Si à la fin on ne trouve pas ce fichier correspondant, le fichier correspondant, donc c'est à ce moment-là qu'il va nous écrire commande not found. Autrement dit, si par exemple on fait une faute de frappe, au lieu d'écrire ls, on écrit lss, je ne sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, ici, c'est pas très significatif. Bon, voilà, la commande lsss n'a pas été trouvée et il nous propose de la chercher telle. C'est pas notre intérêt ici. Alors, c'est quand est-ce que le shell nous dit que la commande ne se trouve pas ou bien elle n'existe pas? C'est lorsque il fait le parcours de tous les répertoires indiqués dans la variable path et il ne trouve pas un fichier dont le nom et la commande qu'on a tapé. On a dit tout à l'heure que lorsqu'on tape une commande, le shell va, si on écrit seulement le nom de la commande, donc il va chercher le fichier exécutable correspondant dans l'un des répertoires de la variable path. Et bien, si on indique un chemin d'accès, c'est-à-dire il va essayer exactement d'aller vers cet emplacement. On va essayer de revenir à un petit exemple de la dernière capsule, dans laquelle, si vous vous rappelez, on a fait un petit programme hello. On a le fichier source et le fichier exécutable. Si par exemple, on veut exécuter le fichier hello, le fichier exécutable, si on tape hello, très bien, donc ici le shell va nous indiquer qu'il n'a pas trouvé la commande hello. Réellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché dans tous les répertoires de la variable path, il n'a pas trouvé ce fichier-là, malgré que ce fichier se trouve dans notre répertoire courant. Alors,
ici, c'est pour cela, dans la dernière capsule, pour exécuter hello, qu'est-ce qu'on a fait? On a tapé /hello. Et bien, vous remarquez, le fait de rajouter le /, c'est un chemin d'accès. Le point désigne le répertoire courant, c'est-à-dire on a bien indiqué l'emplacement. C'est-à-dire, d'après ce chemin, on a indiqué que hello se trouve sous le répertoire courant. Dans ce cas-là, le shell ne va pas chercher dans ces répertoires-là, mais plutôt il va accéder directement à cet emplacement qu'on vient de le préciser. Et vous remarquez que le fichier il s'exécute correctement. Si on a envie que notre programme hello s'exécute comme n'importe quelle autre commande, sans préciser le /, donc ici, soit qu'on rajoute le répertoire courant dans la liste, dans la variable path, qui est très déconseillé pour des raisons de sécurité, soit qu'on copie notre fichier exécutable dans l'un de ces répertoires. Et en général, la plupart des cas, dans notre variable d'environnement path, on trouve un répertoire dans notre répertoire personnel qui s'appelle bin, et normalement c'est destiné à mettre là-dedans tous nos programmes exécutables. Donc il suffit de copier le fichier exécutable hello dans ce répertoire pour qu'on puisse exécuter hello comme étant une commande comme ls, n'importe quelle autre commande, plutôt que préciser l'emplacement exact. Et bien, si le répertoire en question ne se trouve pas dans la variable path, il suffit de rajouter ça à la variable path dans les fichiers d'initialisation du shell. On va essayer de tester ça. Supposez qu'on va copier hello qui se trouve dans notre répertoire courant. Bon, c'est pas la peine d'indiquer le /. On va le copier sous le répertoire bin de notre répertoire personnel. Bon, je vais faire exprès de revenir à mon répertoire personnel. Ok. Alors, maintenant, si je tape hello et non pas /hello, c'est-à-dire je vais taper seulement le nom, vous allez remarquer que on a l'exécution correctement. Pourquoi? Parce que le fait de taper seulement le nom et non pas un chemin comme on l'a écrit ici, eh ben, le shell il va chercher ça dans l'un des répertoires de path et il va retrouver le fichier exécutable correspondant dans /home /head /bin. Donc réellement, le fait d'écrire ça, c'est comme si on a écrit le chemin absolu, complet, relatif à notre programme exécutable. Voilà, ça sera tout pour cette capsule et à la prochaine.